Chers amis, bonjour. Ce Shabbat, Parashat Béchalar, notre paracha relate les miracles de l'ouverture de la mer, le Yam Souf, ou plutôt on dirait la déchirure, parce que Kriyat, c'est une déchirure, la déchirure de la mer de Jon. Et d'ailleurs, Souf peut se dire aussi sauf, la fin. Ce jeu de mots est d'ailleurs mentionné dans le Zohar et contient une profonde signification. La Gada voit dans cet événement le plus grand de tous les miracles que Dieu ait jamais accomplis jusqu'à ce jour. En effet, nos Chachamim euh, nous donnent beaucoup de commentaires pour prouver que les plaies qui se sont abattues sur les Égyptiens dans la mer étaient 5 fois supérieures aux plaies de l'Égypte. C'est ce que nous mentionnons d'ailleurs dans la Haggadah de Pessah. Rabbi Yossé, le Galiléen, dit: d'où peut-on affirmer que les Égyptiens ont été frappés de 10 plaies en Égypte et de 50 sur la mer? Parce que pour l'Égypte, il est dit, les Khartoumés, les magiciens, ont affirmé au pharaon: Etzba Elokimhi, c'est le doigt de Dieu. Et pour la mer, il est dit qu'Israël a vu la main grandiose que Dieu avait déployée en Égypte. Donc nous allons vivre, et nous vivons tout le long de ces jours, la paracha de Béchalar, avec cette ouverture de la mer, qui est vraiment l'un des plus grands miracles de révélation d'Akadosh Baruch Hu. Alors le peuple juif quitte l'Égypte. Mais est-ce que la liberté a-t-elle un sens s'il n'est pas porteuse de lumière, de justice? Donc, quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a sortis d'Égypte? C'est écrit, Tavdoun et Elohim la'arazé. Pour nous conduire, Dieu nous a sortis d'Égypte pour aller vers le Har Sinaï, pour recevoir la Torah, qui va constituer le cadre dans lequel cette liberté sera vécue. Mais sur cette route se dresse un obstacle de taille, la mer, Yam. Et voyant ce qu'il considère comme la déroute d'un peuple qui a fui sans trop savoir où il allait, eh bien le pharaon a changé d'avis. Il est revenu sur sa décision de laisser partir le peuple. Donc il prend ce qui reste de son armée et se lance à sa poursuite. Le peuple se sent pris en tenaille. Il prend peur des Égyptiens devant la mer qui ne s'est pas encore ouverte. Donc il y a plusieurs réactions. Du style, n'y avait-il plus de tombeaux en Égypte pour nous avoir emmenés dans le désert pour y mourir? Alors Moshe lance un appel au calme et dit les différentes phrases que je cite. Ne bougez pas. Observez la délivrance que Dieu vous a donnée aujourd'hui, car l'Égypte, telle que vous la voyez aujourd'hui, eh bien, vous ne la reverrez plus jamais. Dieu fera la guerre pour vous et vous restez silencieux. Bien. Nos sages nous apprennent que devant la mer, le peuple juif s'est divisé en 4 groupes et qu'ils ont envisagé chacun une réaction différente. Le premier groupe a voulu se jeter à la mer, considérant qu'il valait mieux mourir que d'être à nouveau esclave en Égypte. Le deuxième groupe, nous dit le Midrash, pensa que la meilleure solution était encore de retourner en Égypte, quitte à redevenir esclave, mais afin d'échapper à une mort certaine. Alors il valait mieux sauver sa vie. La liberté était un beau rêve, mais à l'évidence, elle n'était pas faite pour eux. Le troisième groupe était décidé à prendre les armes. Même si c'était anticiper le combat de David contre Goliath, ils ne se rendraient pas sans livrer bataille. Et qui sait? D'ailleurs, le texte nous dit Chamushim. Chamushim veut dire qu'ils sont sortis, ils étaient armés. Une des explications. Quant au quatrième groupe, ils considéraient que l'attitude la plus appropriée dans tout ce contexte, eh bien, était la tfila. Prier, lever nos yeux vers le ciel.
Et c'est à chacun de ces 4 groupes que Moshe répondit par notre verset d'introduction. Au premier, il a répondu « Ne bougez pas ». Au second, « Vous ne reverrez plus l'Égypte telle que vous l'avez vue ». Dieu fera la guerre pour vous. Ça, c'était pour le troisième. Et restez silencieux pour ceux qui voulaient prier. Mais alors, que convenait-il de faire? La réponse d'Akadosh Baruch Hu ne s'est pas fait attendre. Dis aux enfants d'Israël, vaïsaou, d'avancer. En clair, Dieu disait à Moshe, je t'ai fait sortir de l'enfer égyptien, je t'ai indiqué ta destination. Le mont Sinaï pour recevoir la loi. Fais ce qui est à ta portée et laisse-moi faire le reste, dit Dieu à Moshe. C'est ainsi qu'un homme, Narshon, fils d'Aminadav, entra dans l'eau. Et lorsqu'il eut l'eau au-dessus de la tête, la mer s'ouvrit. La parabole qui se cache derrière cette histoire constitue elle seule une approche incroyable de la forme que doit prendre toute action humaine. La mer qui se dresse sur la route, qui mène le peuple juif au mont Sinaï, représente finalement tous les obstacles, tout ce qui dans la vie nous empêche d'être nous-mêmes, d'aller vers le émet, de poursuivre la vérité. Dès lors, comment réagir? Comment faire face à l'adversité du monde? Comment résister aux errements de l'humanité? De manière générale, 4 courants de pensée émergent, avons-nous dit. Le premier est celui symbolisé par les adeptes du suicide collectif, correspond à l'attitude consistant à vouloir se soustraire à cette adversité, s'enfermer dans sa bulle, avoir le minimum de contact avec l'extérieur pour être sûr de ne pas avoir à en souffrir. Ne plus avoir affaire au monde, même, mais finalement, ne rien lui apporter non plus. La deuxième attitude, retourner en Égypte, représente, la capitulation. Se faire à l'idée que le monde est un monde de mensonges et accepter de jouer son jeu, emboîter son pas, devenir cynique. Celui qui choisira la troisième attitude, faire la guerre, sera celui qui passera sa vie à se battre contre le mal et à s'opposer à lui. Il mènera bataille sur chaque front où il va constater une imperfection et va s'évertuer à dénoncer toutes les injustices. Enfin, la dernière option est celle qui consiste à considérer que la duplicité humaine est bien trop grande et l'être humain bien trop petit pour pouvoir changer quoi que ce soit. Décidez donc de s'en remettre totalement à Akadosh Baruch Hu dans ce renoncement et se dire il ne nous reste qu'à prier, il ne nous reste que la tefila. De toutes ces options, aucune n'aura l'assentiment d'Hachem. Ni la fuite, ni la renonciation, pas plus que l'opposition permanente ou la prière, car elles présentent toutes le même défaut, celui de contempler le mal et de le mettre au centre de son action par opposition, par identification. Ce que Dieu propose au contraire, c'est d'apporter la lumière. Dès lors, une seule expression sera de mise, un seul mot qui deviendra un mot d'ordre, qui sera valable et donnera le change, avance. Dans son contexte historique, il s'agissait d'avancer sur la route qui les menait sur le Har Sinaï, la montagne où ils avaient rendez-vous avec Dieu. Dans notre allégorie, il s'agit de faire un pas vers la lumière, plutôt que de chercher à combattre l'obscurité. Par cette injonction, Dieu nous dit en filigrane qu'il a mis en nous les ressources nécessaires pour faire triompher le bien. Une action positive, un geste d'amour, un acte de bonté aussi minime soit-il, sont de nature
à changer le petit monde qui nous entoure et de proche en proche de transformer le monde. Et cela fait partie d'une avoda qu'on exprime en Chassidoute, le travail de Hitapra, de transformation de l'obscurité en lumière. Nous en avons les outils et qu'Hachem nous donne les forces pour l'accomplir. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.